Alors, Fabrice Le Vigoureux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Première Chambre, vous ne vous inscrivez pas, me semble-t-il, dans un paradigme austéritaire. Vous mentionnez ainsi l'impact positif des politiques de soutien exceptionnelles et qui ont contenu les pertes d'emplois, qui ont préservé les compétences, qui ont maintenu notre tissu économique. Vous saluez aussi un certain nombre de mesures de réduction de recettes et de prélèvements obligatoires à impact budgétaire significatif qui ont contribué depuis le début du mandat au renforcement de l'attractivité, dont vous relevez d'ailleurs dans l'audit l'amélioration sensible avant la crise. Vous ne vous émouvez nullement du calibrage du plan de relance en appelant même à accentuer dans la durée certaines dimensions. On est donc très loin d'un audit qui promet du sang et des larmes. Mais vous rappelez que notre souveraineté durable ne peut s'exonérer d'une vigilance décuplée sur le niveau de notre dette publique. Et cela vous amène à privilégier dans tous vos scénarios l'impérieuse nécessité de réduire de manière durable non pas les dépenses publiques, mais le rythme d'augmentation des dépenses publiques. Beaucoup espèrent ici que cela suffira. Beaucoup espèrent que cela suffira car les défis pour notre pays sont considérables pour les années et les décennies à venir et vous en avez identifié un certain nombre. Le vieillissement de la population, le défi du financement de l'autonomie et de la dépendance qui s'ajoute à celui des retraites, les politiques publiques de soutien à la recherche, à l'innovation et qui visent à rendre plus attractifs et plus conformes aux standards internationaux les métiers de la transmission et de la production de savoir, la poursuite de l'investissement public dans la santé, dans le numérique, dans la relocalisation de biens et services essentiels dont il faut assurer un approvisionnement de proximité, particulièrement si nous devions revivre un tel coup d'arrêt mondial des chaînes de production, et surtout, bien sûr, et vous insistez beaucoup là-dessus, l'investissement dans la transition écologique qui doit chaque année s'amplifier et accélérer de profondes transformations sur nos modes de déplacement, de production, de consommation, sur notre agriculture, sur la rénovation de nos habitats, de nos bâtiments publics, etc. L'Institut de l'économie pour le climat relève que depuis 10 ans, les dépenses de l'État ont doublé, celles qui sont fléchées pour le climat. Mais ce même institut estime que d'ici 2024-2028, il faudrait augmenter la dépense annuelle en la matière de 14 milliards d'euros chaque année, notamment pour accompagner les ménages les plus modestes dans cette transition. Alors on pourrait rallonger la liste de tout ce qui vient d'être mentionné, mais quelque part c'est quand même un socle d'enjeux évidents pour nos futurs gouvernements, quels qu'ils soient. Alors sans vous demander de hiérarchiser finalement les dépenses par nature ou d'esquisser un programme politique, ce n'est pas votre rôle, est-ce que vous pouvez néanmoins nous dire quelles sont les dépenses les plus susceptibles d'être des leviers de croissance que vous mentionnez comme étant impératifs pour les équilibres futurs de nos comptes publics?